Avoir le courage de ne pas être aimé, de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, est un livre qui est inspiré de la psychologie adlérienne tiré de son nom, Alfred Adler, qui est un médecin et psychologue autrichien contemporain de Sigmund Freud et de Carl Jung. Il est le fondateur de la psychologie individuelle, une approche qui met l'accent sur la motivation humaine, le sentiment d'infériorité et l'importance des relations sociales dans la construction de l'individu. Le livre prend donc la forme d'un dialogue entre un philosophe et un jeune homme en quête de sens. À travers leurs échanges, l'ouvrage remet en question les croyances limitantes et invite à une transformation intérieure, fondée sur la liberté, la responsabilité et l'acceptation de soi. Contrairement à la psychanalyse freudienne, qui met l'accent sur le déterminisme, Adler affirme que notre passé ne détermine pas notre avenir. Ce qui compte, ce ne sont pas les causes, comme les traumatismes ou bien les échecs, mais l'objectif que nous donnons à notre vie. En résumé, ce n'est pas parce que tu as souffert que tu es malheureux, mais parce que tu as choisi d'être malheureux. Le philosophe explique que nous souffrons parce que nous cherchons l'approbation des autres. Nous nous comparons, nous cherchons à plaire, ce qui nous enferme dans un cycle d'anxiété. Alors que le véritable bonheur n'est quand on renonce au besoin d'être aimé par tous. Une idée clé du livre est la séparation des tâches. Nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos actions ou ce qu'on décide quoi penser. Nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou ressentent. En cessant d'essayer de plaire à tout le monde, on se libère d'un poids immense et on gagne en autonomie. Les autres n'ont pas à t'aimer et toi, tu n'as pas à chercher à être aimé. Cela peut sembler immoral et contre certaines valeurs humaines, mais il faut bien faire la distinction entre aimer pour ce que l'on fait et pour ce que l'on est, et être aimé parce qu'on désire ou qu'on cherche à adorer son image sociale. Le courage de ne pas être aimé, c'est aussi le courage de vivre selon ses propres valeurs, sans chercher à répondre aux attentes des autres. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'accepter que chacun suive son propre chemin. En assumant pleinement nos choix, devenons acteurs de notre vie au lieu de la subir. Le bonheur, c'est être utile aux autres, tout en vivant en accord avec soi-même. L'ultime message du livre est que le bonheur ne réside pas dans la compréhension ou la validation extérieure, mais dans une vie tournée vers la contribution. Il ne faut pas attendre des autres qu'ils nous reconnaissent ou qu'ils nous aiment. Agir pour le bien commun, sans égoïsme, est la clé d'une vie épanouie. Nous existons au sein de relations, aider les autres, même sans retour, est le fondement même d'une vie heureuse. Ce livre est donc une invitation à reprendre le contrôle de sa vie, en abandonnant la peur du jugement et en vivant pour soi-même. Il propose une philosophie de l'acceptation, de la responsabilité et du lâcher-prise. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le célèbre vers qui conclut la fable du charretier embourbé de Jean de La Fontaine résume à lui seul l'importance de compter sur soi. En définitive, être heureux ne dépend pas des autres, mais de nous-mêmes. Oser être soi-même, sans chercher à plaire à tout prix, est un acte de courage et de libération. Évidemment, avoir le courage de ne pas être aimé n'est pas fait pour tout le monde, car il demande justement beaucoup de courage pour s'affranchir du regard des autres, selon le type de personne que vous êtes. J'ai encore du travail à faire de ce côté-là également, mais si toutefois cela vous intéresse, le livre vous aidera à comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux de l'humain. Donc pour ça, je ne peux que vous le recommander. Pour terminer, je pense que de mon humble avis, on ne pourra jamais plaire et satisfaire tout le monde. Bien que j'ai moi-même longtemps cru à cette chimère, nous sommes tous différents et certains caractères ne seront pas compatibles à d'autres. Alors, ayons le courage de ne pas être aimés pour nous libérer de ce que peuvent penser les autres de vous.